Et oui, bonjour à tous, c'est Johan très salé. Je vous retrouve aujourd'hui pour... Allez, on va récupérer ça. Les tests de console PS4 trouvés en vide-grenier. Donc j'en ai une ici et j'en ai une deuxième ici. Bon, il y a aussi des manettes qui sont là-bas, que je vais pas récupérer. Et on va voir ensemble si ces consoles fonctionnent, si j'ai fait une bonne affaire ou si je me suis fait entuber. Mais ça, c'est le risque, hein. Quand vous prenez des consoles en vide-grenier, certes, vous ne les achetez pas très cher, enfin moins que le prix du marché actuel, mais vous prenez le risque que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a des problèmes de fonctionnement. C'est les prises de risque, comme on dit. Donc on va regarder ça ensemble et voir s'il y a aussi des surprises du chef dans les deux consoles. Allez, c'est parti. Et oui, transition table. Allez, c'est parti, on va regarder déjà le contenu. Donc hop, vous avez déjà ici les deux manettes de la première, de la deuxième PS4 Slim que j'ai trouvé en vide-grenier. Donc hop, déjà, voilà la console. Je vous laisse regarder. Ouh, elle est un peu sale, va falloir nettoyer tout ça. Je vais chercher des lingettes pour nettoyer ça. Enfin, est-ce que je les nettoie avant ou après de l'avoir testé? Je sais pas, parce que si ça marche pas, ce sera un peu stupide. Et ensuite, nous avons deux manettes pour cette console. Donc pour rappel, j'ai acheté cette console avec les deux manettes 60 €. Donc une première manette, je vais pas vous le mentir, elles sont un peu dans leur jus les manettes. Hein. Donc une première et... une deuxième, regardez, il n'y a même plus les joysticks. Oh là là. Donc de toute façon, on va voir ça. Et en plus, il n'y a même plus les numéros de série. Hein. Bon, ça, c'est pas trop grave encore. Vous savez quoi, je vais chercher juste la lingette. Allez, hop, on fait un petit coup. Ah, comme ça, histoire qu'elle soit un petit peu propre. Et après, dans les commentaires, gens ils vont me dire, non, faut pas utiliser ça, faut utiliser ceci. Écoutez, hein, c'est... je nettoie avec ce que j'ai, hein. Je fais ça depuis un moment, donc... hop, allez. Voilà, ça c'est... propre. Ah oui, il y a un détail que j'ai oublié de vérifier, c'est est-ce qu'elle a été ouverte, la console. Donc voilà, ça c'est pour la première, on va vérifier ça tout de suite. Oh, regardez, attendez, je me cale bien, hop, je vais décaler un tout petit peu. La console n'a pas été ouverte, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, ça c'est pour la première console, on va la mettre sur le côté. Puis les manettes aussi, on va nettoyer un tout petit coup les manettes, histoire qu'elles soient propres pour le test. En espérant qu'elle fonctionne, hein, c'est toujours pareil, hein. Oh là là, voilà, la grosse boîte. Alors, est-ce qu'elle est complète? Parce que là, je vois sur la boîte, inclus 3 jeux, des écouteurs, et puis c'est tout. Je sais pas si c'est dedans, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Je l'ai pris comme ça, la console, juste vérifier. Allez, on va regarder ça ensemble. Déjà, la boîte, elle a pris un peu l'humidité, ce qui est pas une très très bonne chose. Allez, hop, viens ici, toi. Hop, on va mettre ça par terre. On va éviter de l'abîmer, parce que je sais que les boîtes, des fois, les gens sont recherchés. Je dis, je vais pas l'abîmer, je l'ai posé par terre comme une brute. On va regarder ensemble. Allez, ouvre-toi. Ah, c'est pas possible. J'ai pas envie d'abîmer la boîte. Allez. Déjà, je vais faire un truc. Oula. Ouh, ça sent le grenier, ça. Ça a été entreposé. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Ah, j'ai ouvert du mauvais sens, hein. Pour ça, j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir. Ah bah oui, je me disais bien. Voilà, je voulais récupérer ceci. Voilà, nous avons une manette. Pas de la même couleur, hein, une manette rouge. Idem, hein, est-ce qu'elle fonctionne, hein, c'est toujours pareil. Une manette, rien d'autre dedans, donc pas de casque et pas de jeu avec, ce qui est fort dommage. Et la console, elle est aussi un peu dans son jus, hein. Je vais pas vous le mentir, il y a pas mal des petites poussières. Et en plus... ah bah, regardez. Je vois qu'il y a un canin qui s'est amusé dessus, hein. Il y a des crocs dessus. Bon, après, c'est comme ça quand on a des animaux, hein. Ça mâchouille de partout. Mais après, si ça fonctionne, ce n'est pas vraiment grave. Allez, on va nettoyer ça, voilà, histoire qu'elle soit OP pour le test. Je reste optimiste pour ces deux consoles. Est-ce qu'elle a été ouverte? Je vérifie. Voilà, le scellé est toujours là, donc elle n'a pas été ouverte. Et on va voir ça tout de suite. Deux consoles à tester. Écoutez, c'est parti. Et oui, transition tapis, donc on se retrouve juste à côté de la console pour tester les consoles, hein. À côté de la console, mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, à côté de la télévision pour tester les deux consoles. On va peut-être la brancher, qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai prévu le coup, j'ai déjà préparé ça. Toi, pousse-toi, parce que j'ai pas besoin de toi. Allez, pousse-toi toi aussi. Ah, elles sentent le vieux, hein, les deux consoles, hein. Ça se voit que ça a été posé dans quelque part. Attendez, vous savez quoi, je vais laisser comme ça. Oh, regardez-moi ça. J'ai tout mis en... Regardez. Ça c'est tout moi. J'ai tout mis en bazar. Ah là là, faut que j'arrête. Mais il y a tous les...
Je vais tout ranger après, hein. C'est pas possible sinon. Déjà mettre une prise ici. Déjà allumer la télé, hein, ce serait peut-être une bonne chose. La bonne télécommande, hein, parce que j'ai aussi la télécommande de la Trinitron. Peut-être que je rachète une plus grande télé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans les commentaires. Ce serait une bonne idée. Si j'ai pas les câbles de la console, ça va pas le faire. Et puis l'autre console, vous avez vu? Il manque, je pense qu'il manque les câbles. En plus! Ah, c'est pas possible. L'avantage de ces PlayStation 4, c'est que ce sont vraiment des câbles universels. Ce ne sont pas des câbles difficiles à trouver. Je pense que j'en ai une tonne sur le côté. De toute façon, pour les tests de console, il me faut juste un câble HDMI et un câble classique. Est-ce que je vais... Ouais, je vais tester le câble HDMI que j'ai là. Allez, ça c'est bon. On va prendre la première console. Et j'ai les 3 manettes à tester aussi. Elle est où la 3e manette? Oh, elle est au-dessus. Ah là 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 là. Attends, je vais décaler juste un tout petit peu la caméra. Voilà. Ça se trouve, elle s'est allumée, mais j'ai même pas vu. Est-ce que tu t'allumes? Ah voilà, c'est bon. Là, elle est allumée. Allez, on va prendre la première. Alors, la première, s'il n'y a pas les coups de croc, c'est celle qui c'était la deuxième que j'ai achetée au vide-grenier. Non, il n'y a pas les coups de croc, donc... c'est la deuxième. Allez, on va la brancher. Voilà. Ah oui, c'est la première fois que j'ai une PS4 Slim en main. Déjà, oh, vous avez entendu? Déjà, elle s'allume. C'est une bonne chose. On verra après, c'est une surprise du chef. HDMI, s'il te plaît. Source. Ah, source. Source. Tu vas y arriver? Ah, petit bug. J'ai entendu un double bip. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien branchée. Bah oui, elle est bien branchée. Ah bah non. Alors, ça c'est moi. Je l'ai pas branché. Si je branche pas tous les câbles... Ah bah voilà. Bon, oui, forcément, je pense que la console n'a pas été bien remise. Alors, attendez, je vais chercher un câble pour brancher la manette, ce sera mieux. Alors, je dois avoir un câble ici. Regardez. Hop, on va la mettre ici. Alors, où sont les emplacements USB? Ici. Et on va commencer par la rouge. Alors déjà, est-ce qu'elle réagit? Bon, c'est bien, déjà, elle réagit. Alors, il y avait plusieurs profils dans la console, mais comme c'était les prénoms et noms de famille des anciens utilisateurs, je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Donc là, vous avez un simple Lucas. XX, Lucas, XX, voilà. Ah. Regardez. Déjà, elle drift. Déjà, c'est mal barré. La première manette drift. Génial. Bon, on va voir la deuxième manette. De toute façon, c'était sûr, les manettes de PS4, elles driftent tout le temps. Ensuite. Ah bah, regardez la deuxième. La deuxième manette drift aussi. J'ai vraiment pas de bol. Regardez-moi ça, je peux pas. Bon, la deuxième est HS aussi. On va tester la troisième manette, tant qu'à faire. Hein. Ah. Elle drifte pas. Donc normalement c'est bon. Est-ce qu'il y a une surprise du chef? Voyons voir ça tout de suite. Ah non, il n'y en a pas. C'est dommage. Ah oui, la personne m'avait demandé, de toute façon c'est ce que je ferais, d'effacer toutes les données après que j'ai acheté sa console. Ce qui sera fait, hein. C'est juste que là c'est pour vous montrer le test de la console, donc ce sera effacé juste après, vous inquiétez pas. J'ai pas d'intérêt à garder les anciens profils. D'ailleurs, petite anecdote, le vendeur m'avait dit « Oui, il y a plein, vous verrez, il y a plein de jeux sur la console, des jeux téléchargés. » Et moi, je lui ai expliqué que « Ah bah non, j'aurais pas accès parce que c'est dans votre profil. » Ah bon? Il savait pas en fait comment ça fonctionnait. Du coup, je lui ai expliqué que les jeux qu'il a achetés en dématériel sont enregistrés sur son profil PSN. Et moi, j'en aurais pas accès quand j'aurais effacé les données de la console. Par contre, je lui ai expliqué que si jamais il rachète une PS4 ou une PS5 à l'avenir, eh ben, il pourra les récupérer, ces jeux. Et là, il fait « Ah, bah c'est bien !» Oui, bah c'est comme ça que ça fonctionne, le dématériel. Du coup, il était content. C'est pas tout ça, mais j'ai 2 manettes sur 3 HS, hein, c'est mal barré. Et encore, je sais même pas si les autres boutons marchent. Bon, on va pouvoir voir ça avec Dr François, hein. Bon, tant qu'on est là, on va juste voir à quoi il a joué. De toute façon, hein, je me permets, hein, tant qu'on voit pas le nom. Alors, les trophées, à quoi il a joué? Alors, il a joué à Cold War. Ah bah, Cold War, je suis en train de le refaire en plus. FIFA 20, MW1, FIFA 19, FIFA 18, MW2, World War 2, FIFA 17. Classique. Un joueur de FIFA et un joueur de Call of. Je me demande combien il a d'heures de jeu sur les Call of. Bon, bah en tout cas, cette première console fonctionne apparemment. Mais j'ai même pas mis de jeu. Comment je peux voir si la tête de lecture fonctionne si j'ai pas mis de jeu? Bon, on va la rallumer. Et attendez, ce qui est bien, c'est qu'on va tester avec GTA 5. Parce que je vois qu'il est installé sur sa console et j'ai le jeu en boîte.
Alors, je vais juste récupérer le jeu. Voilà, regardez, hop, je l'ai le jeu, donc on va tester ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? Du moins le jeu. Cette application est déjà... Voulez-vous utiliser la version sur disque? Ah, le coquin, il a acheté en dématériel le jeu. Vous avez vu, il a réagi, donc à mon avis, le lecteur... Donc c'est pas qu'à mon avis, c'est que le lecteur Blu-ray fonctionne. Ce qui est une bonne chose. On va en profiter, on va tester la manette. Allez, lance-toi. Après, j'ai envie de vous dire, les manettes, je peux très bien les tester sur ordinateur. Il y a un petit programme sur internet pour tester tous les boutons et compagnie. Mais bon, ce serait dommage. Et dire que je dois toujours faire ce jeu, je ne l'ai pas encore fait. Oui, vous êtes beaucoup en commentaire à me dire « Mais Johan, joue à GTA 4 5, pardon. Joue à GTA 5, même le 4, hein, j'ai envie de vous dire. Joue à GTA 5, c'est le meilleur jeu du monde. Ah bah, de toute façon, je peux pas donner de jugement tant que je l'ai pas fait, hein. Après, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, hein, je comprends parfaitement le succès planétaire de ce jeu. Allez, chargement histoire, normalement c'est bon, avec la petite musique. Ça c'est bien joli la direction artistique du jeu. Et bah c'est long à charger, c'est normal pour un changement aussi long pour GTA 5. Bon après je suis sur PS4. Hein. Ah, c'est le début du jeu ça? Ah bah c'est le début du jeu. Je vais voir si je peux juste passer la cinématique pour... Ouais, si ça fonctionne d'ailleurs. Ah bah ça m'a l'air de... Est-ce que ça drift? Je sais pas si ça drift. Bon, vous savez quoi, je testerai directement sur le... Oh la vibration elle est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Et bah ça fonctionne. Allez, on va tester maintenant la deuxième console. Allez, la première PS4 Slim c'est fait. Passons à la deuxième. Elle est là, voilà, la deuxième console est ici. Avec les fameux coups de croc. Allez, on va brancher ça. En plus déjà tout est déjà pré-branché. Deux câbles. Déjà j'entends le bip, c'est une bonne chose. On va brancher la manette. Ah, déjà il y a l'image, c'est une bonne chose. D'ailleurs, écoutez, vous entendez? C'est bizarre, elle a... Un peu bizarre et un truc qui se balade dans la manette. Utilisateur, hein, bon, au moins, il n'y a pas de souci, moi ça sera anonyme. Ah, il a réinitialisé? Oui, c'est ignoré. Ah, je pense qu'il l'a réinitialisé. Parce qu'elle a été mise à 0. Donc on pourra même pas voir le profil. C'est dommage. Ah, il l'a remise à 0 la console. Bon, ce qui est une bonne chose en soi, comme ça j'aurais pas à la réinitialiser. Mais on pourra pas regarder ce qu'a fait le joueur avec. Alors, tant qu'à faire, on va voir si il reconnaît les jeux. Mais on va pas tester GTA 5, on va tester un autre jeu. Qu'est-ce qu'on va tester comme jeu? Je vais vous montrer un petit jeu fort sympathique que vous ne connaissez certainement pas. Shovel Knight de chez Yacht Club Game. J'attends leur prochain jeu là qui sort le 31 octobre. Qui est Mina the Lower, j'ai hâte. Allez, on va voir si le... En plus, je n'ai même pas vérifié s'il y avait un CD dedans, je l'ai mis directement dedans, il n'y a pas de surprise du chef. N'importe quoi. Déjà, il repère le jeu, on va le lancer, comme ça on va regarder ça ensemble. Ah, j'ai un petit peu mis trop grand. C'est pas grave. Voilà. Ah, vous connaissez pas ça. Un bon jeu de plateforme à l'ancienne, regardez. Allez. Pour les connaisseurs, quand on mettait ça en profil. Regardez, Shovel Knight, c'est un jeu de plateforme que ça fait par un indé. Et vous êtes un petit chevalier qui se bat avec sa pelle. J'y joue, j'aurais envie de le refaire ce jeu. Ah, cette musique légendaire. Après, pour être honnête avec vous, j'ai plus de plaisir à jouer à ce genre de jeu qu'à des Call of Duty en solo, hein, je précise. Oh, une bulle. Hop. Bah, regardez, ça marche bien, c'est parfait. Ah, ça fait le checkpoint, mais en fait, vous pouvez aussi détruire le checkpoint pour avoir des bonus à la fin. Bah, c'est parfait tout ça. Parfait, parfait, parfait. On va éviter de tomber dans les pics. Bon, bah, du coup, ça fait deux manettes. Ça fait deux consoles en état de marche, du coup je suis très content. Mais les manettes sont à moitié HS, donc je vais voir avec François s'il peut m'aider par rapport à ça. Ou même vous, hein, dans les commentaires, qu'est-ce que je peux faire pour tout ce qui est drift de joystick de manette PS4. Est-ce que c'est réparable ou pas? En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu de test de console. J'espère que je trouverai encore d'autres consoles à tester en vidéo dans les prochains vide-greniers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en haut, à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine.